Bonjour. Gilles, aujourd'hui on fait un grand classique avec les poires. Oui, nous allons faire les poires pochées au vin rouge et au cassis. Pour combien de personnes? Pour 4 personnes, On commence par faire le sirop. le sirop, on a mis un demi-litre d'eau, 350 g de sucre semoule, 2 g de bâton de cannelle Deux morceaux. Hein. et la gousse de vanille fendue en deux. Voilà, Là, on fait le sirop pour y pocher les poires. les poires, tout à fait. Alors, on le porte à ébullition. On couvre et pendant ce temps, on va préparer nos poires. Gilles, on a 8 poires, mais des comices. Des commises, Alors, on les a pelées. on les a épluchées. Avec un économe, on a retiré par le dessous donc tous les pépins, Tout le centre de la poire. mais en laissant gardant- bien la queue attachée. Voilà. Et le plus important, C'est de citronner les poires avec un demi-citron. Voilà, pour éviter qu'elles ne noircissent. et là, il ne faut pas avoir peur des citrons. Non, non. Le sirop est à ébullition maintenant. Oui, Et on peut y plonger délicatement, bien sûr, délicatement, avec les une poires. cuillère. Alors là, c'est un court sirop, hein, pas beaucoup de sirop. Non, c'est une première cuisson. Car j'ai remarqué que si on pochait les poires directement avec le vin, au début, on n'avait pas le même goût en finalité. Et on préserve beaucoup plus le goût du vin si on le rajoute à mi-cuisson. Alors là, on choisit des comices parce que c'est une petite poire de préférence. Oui, ou même il y a des petites William qui conviennent tout à fait, ou des petites conférences. Donc on couvre Et là, on cuit pendant combien de temps? pendant 15 minutes. À faible ébullition. Oui. Les poires ont 15 minutes de cuisson. On retire le couvercle. Elles sont On cuites? va- Elles sont... Oui, on peut même les sonder. Voilà. On a une poire toujours tendre. Mais il faut qu'elle Là- reste encore un Là, petit elle est peu encore ferme. un tout petit peu ferme, Voilà. on voit le Mais- couteau, mais voilà. il ressort bien. Donc on va prélever un petit peu de sirop pour détendre la pulpe de cassis. Alors, on a combien de pulpe de cassis là? Nous avons 50 g de pulpe de cassis qui a une consistance assez épaisse. Donc, c'est pour ça que tu as rajouté du sirop dessus. Voilà, et ensuite on va pouvoir l'incorporer beaucoup plus facilement. La pulpe de cassis, on la trouve facilement dans le commerce. Oui. Dans les magasins spécialisés en produits surgelés, Tout à fait. Mais donc on peut aussi ajouter des grains de cassis écrasés, frais, frais. ce qui est plus difficile à avoir. C'est un peu plus délicat. Alors, cette pulpe maintenant que tu as détendue avec un petit peu de sirop, tu la Voilà. verses. On va la rajouter sur les poires et ensuite on peut rajouter la demi-bouteille de vin rouge. Donc là, on prend un vin de Bourgogne Un pour bon rester. vin de Bourgogne, tout à fait. Là, il y a une orange qui a été lavée. Voilà, Coupé en rondelles. que l'on va rajouter sur les poires. Et Ensuite, maintenant, on on recouvre. on recouvre et on amène juste une nouvelle ébullition et on arrête. Une ébullition. Une ébullition. Et on éteint le feu. Tout à fait. On a l'ébullition. Dans l'ébullition, on peut On l'éteint. arrêter. Et on remet le couvercle. On laisse refroidir et on met dans le réfrigérateur 24 heures. Tout à fait. Là, c'est parfait. Elles sont prêtes à être servies. Voilà. Et juste avant de servir, on rajoute un trait de crème de cassis. Oui, une bonne cuillerée à soupe. Oui. Gilles, si j'osais, je te dirais bien, t'es une bonne poire. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.